Alors nous sommes arrivés d'Af Tet Zayin de Menachot, Tet Zayin, donc première nuit dans la Mishnah, pour le dimanche 15 Elul Arachamim. Alors la Mishnah enseigne Matnitin, Pigel Bakomes lo Balevona ou lo Bakomes, Rabbi Meir omed Pigul Hayamin ala Karet. Si donc le Kohen, il a fait la mauvaise pensée hors délai quand il a fait le Komes Achmisa, mais pas quand il a pris la Levona. C'est-à-dire quand il a mis l'Achmisa sur le Mizbeach, il a fait la mauvaise pensée, mais pas quand il a mis les encens. Ou bien le contraire, il a fait la mauvaise pensée Bal Levona dans les encens, mais pas dans le Komes. Rabbi Meir dit malgré tout c'est Pigoul, et celui qui mange le reste de la minha, donc il est Hayav Karet. Pourquoi? Parce que nous savons que selon Rabbi Meir, même si quelqu'un il fait une mauvaise pensée dans la moitié de ce qui autorise le korban, puisque le komet c'est une partie et la levona c'est l'autre, malgré tout c'est pigoul selon Rabbi Meir. Mais Haramim disent non. En bo karet ad shefagel bechol amatir. Et Haramim disent non. Il n'y a pas de karet que quand on fait pigoul dans tout le matin. C'est-à-dire il faut qu'il fasse pigoul dans la kmitsa et aussi dans la levona. Pas comme Rabbi Meir ou l'un ou l'autre. Maintenant, la Mishnah dit au Modim Haramim Rabbi Meir b'minhat chotiv b'minhat kenaot. Seulement, les Haramim ils sont d'accord avec Rabbi Meir dans la minhat du fauteur où il n'y a pas de levona. Et aussi minhat kenaot, la minhat de la femme sota que le mari amène, que là aussi il n'y a pas de levona. Que si le Kohen il fait donc une mauvaise pensée hors délai au moment où il met le Kohen sur le Mizbeach, alors c'est Pigoul et on est Hayav Karet. Parce que chez la Kohen parce qu'il n'y a que le Kohen qui est matir, dans ce cas-là il n'y a pas de levona. Deuxième idée dans la Mishnah, Shahat et Hat menakivasim le'echol shte halot le'machar. Si quelqu'un, donc le Kohen, quand il a fait la shrita des agneaux de Shavuot, il y a 2 agneaux et 2 halot, rappelons-le. Quand il a fait la shrita de l'un des 2 agneaux, il a pensé manger les 2 halot le lendemain. Ou encore, ou bien donc dans les 12 pains du Shabbat, quand il a pris une des 2 coupelles d'encens qu'il y a sur la table et il les a mis sur le Mizbeach, il a pensé manger le pain, les 12 pains le lendemain. Alors là aussi, Rabbi Meir dit c'est Pigoul, parce que là aussi, même s'il a fait la mauvaise pensée que l'un des 2 anneaux, qu'on appelle Hetzimatir, la moitié de celui qui autorise, ou bien l'une des 2 coupelles, selon Rabbi Meir, il y a un karet quand même. Mais la même chose, Haramim disent non, il n'y a pas de Pigoul dans ce cas-là. Pour qu'il y ait Pigoul, il faut que la pensée ait lieu dans la totalité de ce qui autorise, c'est-à-dire ici les 2 agneaux ou les 2 coupelles. Enfin, Shahat et Had menakivasim le'echol memenu le'maha, c'est ça. Si le Kohen il a fait la shaitan d'un des 2 agneaux de Shavuot pour manger de lui les maha, ou Pigoul, cet agneau-là il est Pigoul, l'autre agneau lui, et il n'a pas de problème. Si maintenant, quand il a fait la shita de cet agneau-là, il pensait manger de l'autre agneau demain, chez Nehem Kesherim, tous les 2 sont cachers, parce que l'agneau dans lequel il a fait la pensée, c'est pas lui qui l'a fait, c'est pas lui qui l'a mangé, et celui qui il a fait le deuxième agneau, il peut pas être, il n'y a pas de pigoul parce que les 2 c'est des matérim, l'agneau 1 et l'agneau 2, c'est des matérim, ce sont les 2 qui autorisent, et donc un matir ne peut pas rendre pigoul un deuxième matir. Voilà donc la Mishnah Gemara. Amar Rav dit, Mahloket, Shnatan et Achomes b'shtecha bet alevona b'machashava. Est-ce qu'on a vu comme Mahloket entre Rabbi Meir et la Hachamim la première, que Rabbi Meir il dit que quand on fait la mauvaise pensée seulement dans le Chomes et pas dans la Levona, ou la Levona ou pas dans le Chomes, c'est Pigoul. Les Haramim disent non. Selon Rav, ceci est valable seulement quand il a commencé à faire la Kmissa. Donc il a pris la Kmissa de la semoule, il l'a mis sur le Mizbeach en silence, et la Levona avec la mauvaise pensée, là oui, il y a Mahloket, effectivement. Ah, mais si c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire Natana Komes b'machashava. Quand il a mis la semoule de farine dans le Mizbeach, là il a fait la mauvaise pensée. Et quand il a mis ensuite les encens sur le Mizbeach, il n'a rien pensé.
Selon Rav, selon Rav, donc même les Haramim, dans ce cas-là, ils diraient que c'est Pigoul. Pourquoi? Chez Kola, on sait à date. Non, on sait. Parce que quand le Kohen, il a fait la première étape, il a fait la mauvaise pensée, la deuxième étape aussi, même s'il n'a rien dit, ça suit la première. Et comme la première, elle était faite avec mauvaise pensée, c'est comme si que la deuxième aussi, on l'a faite avec mauvaise pensée. Et donc, selon Haramim aussi, c'est Pigoul. Seulement, Shmuel a malade, Shmuel il dit non, même dans ce cas-là, il y a toujours Mahlok entre Haramim et Rabbi Meir. Yativ Rava avec Ramal le Hashmat. Rava, il a donné donc cet enseignement, selon Rav, que la Mahlok elle est seulement quand il y a la Chomes en premier en silence et le Levona avec Mahashava, mais pas quand il y a Mahashava en premier du Chomes et puis Goul en silence, et la Levona en silence. Alors, Ravaha, il lui a objecté. Il lui a dit, nous on a vu pourtant, dans la Breta c'est marqué, quand est-ce que la Mahashava, une mauvaise pensée hors délai, elle rend pigoul, quand on fait la Kmisa, ou Matan Kele, quand on met la semoule dans le récipient avant de l'amener sur le mesber, ou pendant le transport. Dans ces trois parties-là, où il n'y a pas ces choses dans la Levona, ça n'existe pas. Parce que la Levona, on la prend, on la met sur le mesber en direct. Il n'y a pas Misa, Matan Kele. Alors dans ce cas-là, il y a Pigoul dans tous les cas. Mais Aval, Balul Hartara. Mais si il vient pour mettre le Chom sur le mesber, Nathan est un Chom B'Shtiqa de Levona Mahashava, de Chom Mahashava de Levona B'Shtiqa. Si il a mis le Chom sur le mesber en silence, et puis les encens avec mauvaise pensée, ou le contraire, le Chom avec mauvaise pensée et les encens en silence, Rabbi Meir omer Pigoul Haïven ala Karet, Haramim omerim en bo Karet Shevagel B'chol Amati. Donc il y a encore la mahloket. Rabbi Meir dit c'est Pigoul parce que même s'il pense dans une moitié de la chose, c'est malgré tout Pigoul, et Haïv Karet. Alors Haramim disent non, il n'y a pas de Karet ici. Il faut qu'il pense donc dans la totalité de ce qui autorise. Alors on voit bien que quoi? Donc là aussi, donc tu vois bien que dans sa Breta c'est marqué que même s'il a pensé en premier sur le Chom, c'est mauvaise pensée, et sur l'encens par la suite il a fait le silence, il y a quand même marqué que Ramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Comment Ravi dit que si on a commencé par le Mahashava du Chom et après là, les encens en silence, même les Haramim disent c'est Pigoul, c'est faux, même là ils sont rentrés. Une question. Alors la Gemara répond, la dit non, il corrige. Il ne faut pas dire il a donné les encens avec Mahashava et après il a donné la farine de Mahashava avec mauvaise pensée et après les encens en silence. Il faut dire il a déjà donné la levona en silence en premier. C'est pour ça que la Haramim Halkim. Sous-entendu que dans l'autre cas contraire, on serait d'accord avec Rav. On a dit non, il y a deux objections à cette réponse. Premièrement, dans ces cas-là, c'est la première idée qui a été donc énoncée. Pourquoi on répète deux fois? Puisque la première fois aussi, on a dit les volets en premier et le commence en second. Alors on répète pas une deuxième fois la même chose. Et encore, bien dans la Breta, c'est marqué il n'y a pas marqué, il y avait déjà la levona avant, il y a marqué Chomes, et après, il a mis le levona, et malgré tout, le Hakamim Hakim. Donc la question reste. Et bien Rav Hanina dit, tu sais quoi, pourquoi ici on a dit que le Hakamim ils sont Hakim? Parce qu'en fait ici, ça veut dire que les Kohanim qui ont fait le levona et l'Akmisa, c'est deux Kohanim différents. C'est pour ça que, comme ils sont différents, le premier qui a fait la mauvaise Mahashava, donc il est Hayab, selon Rabbi Meir seulement. Mais comme le deuxième Kohen, il n'a rien dit, tu ne peux pas me dire Al-Da'at Rishona. C'est pas lui qui a fait la première. C'est pour ça que les Haramim ici, ils sont pas d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de Pigoul. Mais si c'est le même Kohen qui a fait la première avec mauvaise Mahashava, selon Rav, et la deuxième en silence, même le Haramim serait d'accord qu'il y ait Pigoul. Tachema, la Gemara vient donner une deuxième objection. La Gemara dit comme ça. Nous, on est en train, donc, Chachamim, ils disent, nous, on a vu dans les aspersions du sang, des corbanotes, que quand il s'agit des corbanotes qu'on asperge sur le mesbeh à l'extérieur, donc dans la cour du Beit HaMikdash, même si une seule aspersion suffit. Alors que dès les corbanotes de l'intérieur, il faut faire toutes les aspersions. Alors, il dit comme ça.
Donc le sang qu'on asperge sur le mezbeah de l'extérieur. Là, si le Kohen fait une mauvaise pensée sur une seule aspersion, ça y a plus goût selon tout le monde, même les hacham. Pourquoi? Parce qu'une seule aspersion, ça valide le korban. Et donc c'est comme ça qu'il y a tout le matière. Alors que, le sang qu'on asperge dans le mezbeah de l'intérieur du Héral, Kegon par exemple, le Kippour, il y a 11 aspersions. Puisqu'on amène le par d'abord, on fait 8 aspersions dans le Héral à l'intérieur de Kodashim, et puis après sur le parorot, 8 et 8, 16. Et on refait la même chose avec le Sarir, ça fait 32. Et après on fait les aspersions sur le Mezbeah Apnimi, 4 sur les 4 coins, et 7 sur le Mezbeah lui-même, ça fait 11. Donc 32 et 11, ça fait 43. Et les 11 aspersions du bœuf du Kohen Magadol, quand il faute, ou bien de la faute collective, il y a 11 aspersions là aussi à l'intérieur, puisqu'il y a 7 dans le parochet, et 4 sur le Mezbeah, donc de l'intérieur. Alors là, dans ce cas-là, comme il faut obligatoirement qu'il y ait mauvaise pensée dans toutes les aspersions, qu'il fait la mauvaise pensée que dans les premières aspersions qui se font à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou bien dans le deuxième style d'aspersion, c'est ceux qui se font devant le rideau, ou bien troisième aspersion qui se font dans le Mezbeah Hapnimi. Alors qu'il est pigol dans l'une ou deuxième ou troisième étape, Rabbi Meir Omer, pigol le Havan ala karet Rabbi Meir dit, il pigol, et Havgaret, comme d'habitude, Rabbi Meir dit, l'un, un Hatsimatir, il y a pigol. Par contre, Hachamim disent, Hachamim disent, non, il n'y a pas de pigol que quand il y a de mauvaises pensées dans toutes les aspersions, les 3 donc, étapes. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà les questions. Même s'il a fait donc mauvaise pensée dans la première, et donc dans la deuxième et dans la troisième, ça veut dire que même s'il a fait donc les premières aspersions avec mauvaise pensée, on ne dit pas que dans les deuxièmes et c'est la même chose que le premier, et c'est la même chose que le troisième que le premier, et donc là aussi Hachamim ils disent qu'il n'y a pas de pigoul. Alors ça contredit ce qu'il a dit Rav tout à l'heure. Tu vas me dire, mais peut-être qu'ici aussi il s'agit de 2 Kohanim. Donc c'est vrai que c'est possible aujourd'hui pour que le Kohen Gadol le premier, il a fait les premières aspersions, après il est mort, il est devenu tamé, il a été changé. Ça m'a dit, il y a là-bas une mahlok, si quand on a fait l'aspersion avec le sang du bœuf, après le Kohen il meurt, est-ce que il y a Hacham qui dit, c'est pas grave, il continue les aspersions avec le même bœuf. Donc effectivement, c'est possible. Elle a les mains d'Amad Befal ou d'Amoshepa. Donc ça veut dire que le Kohen deuxième, il fait la suite du premier. Et donc ça reste comme grave. Mais il y a Hacham qui dit non. Quand le Kohen Gadol meurt ou il est tamé, il faut que le Kohen deuxième qui le remplace. Il fait un autre bœuf. Et il fait l'aspersion avec le sang de son propre bœuf. Et donc ça n'existe pas à date Rishona. Maïka le Memar. Donc comment tu peux expliquer, voilà ici, donc c'est le haram aussi, on ne dit pas Adat Reshona, si tu as fait la première mauvaise pensée, après ça entraîne que c'est évident les deuxième et troisième aussi. Amal Havai, le Ravaï dit non. Rabbi Ma'esranan ici, tu sais pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord, parce que Kegon Shepigel Barishona, Beshatar Bashenia, ou Figel Bashilishi, Damnina Nisara de la Santa Shona aussi, Madame Pigel Bashisamali. Rabbi dit en fait ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une mauvaise pensée dans les premières aspersions. Dans les deuxièmes, il s'est tué. Et dans les troisième, il a refait encore de nouveau une mauvaise pensée. Alors, donc tu ne peux pas dire qu'il fait selon la première pensée. Parce que s'il fait selon la première pensée, pourquoi tu repenses une troisième fois, dans les troisièmes, encore une fois, une pensée hors délai? Il ne fallait pas le faire. Donc, s'il l'a fait, ça veut dire qu'il ne compte pas sur les premières aspersions, donc c'est différent de ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas de question. Matrifla Ravashi, il vient Ravashi dit comment? Midi Shatak, est-ce que dans la Bretagne, il a marqué Shatak et situe? Il n'a pas marqué, il a marqué soit dans les premières expressions, là, soit dans les deuxièmes, soit dans les troisièmes. Il n'a pas marqué il situe. Et là, Ravashi, c'est pour ça que Ravashi propose une autre réponse. Ramasnena, de quoi on parle ici? Qui Gonshipigel, Badishona, Ovashenia, Ovashini. Ça veut dire que le Kohen, il a fait une mauvaise
pensée dans les premières aspersions, et dans les deuxièmes, et dans les troisièmes. Et là, on va dire, et ça, c'est-à-dire, si tu dis que, comme il a dit Rav, le deuxième, il fait selon les premières pensées du premier, alors pourquoi il a besoin de répéter une mauvaise pensée dans le deuxième et troisième? Alors, le a dit, mais cette réponse, ça marche pas. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, il y a marqué Ben. Il n'est pas marqué qu'il a fait penser dans la première, deuxième et troisième. C'est ou là. Alors, moi, effectivement, c'est une question, donc, contre Rav, puisque ça objecte ce qu'il a dit. Amal Mod, il vient, Ragman ramène ce qu'il a dit tout à l'heure. Rabbi Melomet, Pigol, Havin, ala Okaret. Quand on a dit que le sang qu'on a aspergé sur le Mizbeach intérieur, qu'il fait des mauvaises pensées dans l'un des trois endroits, Kodesh HaKodashim, Hechal ou Mizbeach, Rabbi Meir il a dit, Pigol, Hayav Karet. Alors, moi, elle pose une question. Le karet, il ne peut être hayab que quand on amène tous les matériels, c'est-à-dire quand on fait le korban, on le valide entièrement. Comment tu sais? Comme c'est marqué dans la Torah, il a c'est le passage qui dit il a c'est le korban niché. Un korban, il doit être kasher. Et comment? Tout le korban, il doit être fait convenablement. Kehasa'at kasher, kehasa'at pasoul. Donc, si tu dis que le kasher, il doit être fait convenablement, même le pasoul aussi, de la même façon que le kasher ne peut être kasher que s'il est donc entièrement fait dans les règles donc de l'halakha. Pour qu'il soit aussi validé en tant que pasoul, il faut que toutes les étapes du korban doivent être faites convenablement. Or, celui-là, si il a fait une mauvaise pensée quand il a fait l'aspersion du sang dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, après, quand il va faire l'aspersion de cette même coupelle du sang dans le paroch devant le rideau, passe-les, il devient pasoul le sang. Et donc, il m'a dit, quand il va asperger sur le rideau, maintenant, c'est plus du sang, c'est comme de l'eau, puisqu'il est devenu pasoul. Alors comment Rabbi Meir il a dit c'est pas possible puisque toutes les étapes du korban n'ont pas été faites convenablement. Amar Rabba, il vient, Rabba il répond, il y a une possibilité. Quoi? C'est possible qu'il y ait eu 4 bœufs et 4 saïrim. Ça veut dire, on a apporté un par et un saïr, on a versé, après le sang s'est renversé. Alors on amène un autre par les saïrs pour faire les aspersions sur le echad. Et il s'est renversé. Après, on apporte encore pas les saïd, on met le sang sur les coins du Mizbeach. Après, il s'est renversé. Et enfin, encore pas les saïd, et on met sur le Mizbeach lui-même, le Mizbeach pneumique à l'intérieur de l'Echad. Et donc, tu vois bien que dans chaque étape, il y a eu tous les matériels. Ils ont été respectés. Et donc, c'est possible que ici, puisque dans chaque étape, le sang s'est renversé, tout ce qui devait être fait avec ce sang-là, il a été fait. Et donc, c'est possible que selon Rabbi Meir, ça s'appelle donc Pigul Haven ala Karet, puisque tout a été fait comme il faut. Rava, il vient, il donne une deuxième réponse. Même si tu dis qu'avec un bœuf et un seul bouc de Kippour, les fagolés melassés, c'est vrai que pour un rendre cachère, il faut que tous les matériels y soient. Donc le korban il soit donc entièrement validé dans toutes ces étapes, mais pour rendre pasoul, on n'a pas besoin. Le sang, même s'il est devenu pasoul, il est valable dans les autres aspersions. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, il est quand même pigoul. Bien avec moi, comme on a dit tout à l'heure que dans Kippour il y avait 43 aspersions, Al-Ba'im ou Shalosh, comment tu dis avec 43 aspersions qu'on a énumérées tout à l'heure? Pourtant, il y a une braïta qui dit on fait 47 aspersions, pas 43. Alors, l'Agman répond la kashia. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un hacham qui dit que quand on va asperger le sang sur les 4 coins du Mizbeach, on mélange le sang du bœuf avec le sang du bouc. Donc, il n'y a qu'une seule fois 4 aspersions. Mais il y a un hacham qui dit non, on ne mélange pas. Donc il y a 4 aspersions du bœuf sur le 4 coins du Mizbeach Hapnimi, plus 4 aspersions du bouc aussi. Donc ça fait 43 plus 4 égale 47.
Voilà, la Gemara dit, voilà, il y a un Chacham qui dit non, il y avait 48. Là aussi, la Gemara dit, c'est pas un problème. Dit celui qui dit 48, parce qu'il pense que le reste du sang qu'on devait asperger sur le mesbeh haïsan à l'extérieur, c'est Merakib, il faut le faire, sinon c'est invalide. Donc ça fait en tout 48. Et l'autre il dit non, c'est pas Merakib, c'est pour ça qu'il n'y a que 47. L'essentiel c'est ce qu'il fait dans le Echal et pas dans le mesbeh haïsan. Bien, maintenant la Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Pigel beholacha mao. La Gemara pose une question. Si le Kohen, il a fait une mauvaise pensée pendant le transport du chomes, c'est-à-dire comme nous on a dit tout à l'heure, quand il fait le chomes, il le met dans le récipient, après il le transporte vers le mesbeh pour le mettre sur le mesbeh, le brûler, la farine donc de ce moule. S'il a fait donc la pensée pendant le transport, quel est le din? Est-ce que c'est pégoul? Est-ce que c'est pas pégoul? Qu'est-ce que tu considères là, le transport? Amar Rabbi Yohanan holacha kekmisa. Rabbi Yohanan lui dit là, le transport c'est comme une kmisa, c'est-à-dire c'est un service à part entière. Et donc il y a pigoul selon donc tout le monde, puisque ça n'existe pas holacha dans les vona. Donc ça ne s'appelle pas hasimatir. Maintenant, holacha qui hartara. Chacun dit non. La holacha, c'est comme le fait de mettre sur le mesbeh. De la même façon que le mettre sur le mesbeh, il y a aussi la levona. Et donc, si on fait pigoul dans cela, selon les hachamim, il n'y a pas de pigoul. Sauf s'il fait une mauvaise pensée dans la levona aussi. Parce que ça s'appelle hasimatir selon les hachamim pour les hachamim. Alors, on a dit, bishamale sakashikanami le khadir levona. Alors, quand il a dit c'est comme l'Artalab, c'est pour ça que selon le Haramim, il n'y a pas de pigoul, parce qu'il y a aussi le transport de l'Evona. La Levona aussi, il faut la transporter sur le mesbeh pour la mettre et la brûler. Et là, Rabbi Yohanan ma'etama. Mais Rabbi Yohanan qui a dit ça, c'est comparable avec la Khmisa. Pourquoi? Alors, quelle est la raison que les Hachamim ils disent que pourquoi les Hachamim ils disent, selon Rabbi Yohanan, c'est comme la Kmisa. Et donc, il y a pigoul forcément, puisque la Kmisa, ça n'existe pas dans la Levona, on a dit tout à l'heure. Alors, donc, pourquoi il a dit que, puisqu'il y a aussi, si tu dis que la halakha est comme la Kmisa, c'est-à-dire donc qu'il faut aussi amener, il y a aussi la levona aussi qu'il faut amener sur le mesbeh. Alors pourquoi tu dis que la hachamim dit que c'est pigoul? Il y a aussi la levona aussi. Et la Rabbi Yohanan, quelle raison? Amalava kasava Rabbi Yohanan. Kol avoda she'ena materet avoda hashubah lefagel alea b'fnei asma. Il vient Rabbi répondre. C'est pourquoi Rabbi Yohanan il a dit que selon hachamim c'est pigoul, parce que ça s'appelle avoda she'ena materet. C'est-à-dire que c'est holacha. Elle n'autorise rien du tout. C'est une étape qu'on peut très bien donc occulter, puisqu'on peut très bien donc passer d'un coin à un autre, et donc il n'y a pas de transport. Et donc comme c'est une étape qui pourrait ne pas exister, alors ça s'appelle l'arbre de Hashubahi, et donc c'est plus une question de matière, puisqu'elle peut être absente. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que les Haramim disent, d'accord, qu'il y a pigoul dans cette étape-là, ça s'appelle plus matir ou hasimatir, puisqu'elle peut être sautée comme étape. Alors elle est quand même importante. Alors Amal et Abaï lui dit, mais alors, dans ces cas-là, quand on fait la sheta d'un seul agneau de Shavuot, alors normalement il faut faire la donner 2 agneaux, et là-bas, nous on sait très bien que ça n'autorise pas, puisqu'il faut faire les 2 agneaux pour donc valider le korban de Shavuot. Et donc même si tu fais que la zrika, donc que d'un seul agneau, ça n'autorise pas du tout les agneaux à les consommer pour les kohanim. Ou flir, et pourtant les haramim là-bas, ils sont holkim. La preuve, dites-na, la Mishnah dit. Shahat et had menakbasim. Quand quelqu'un il a égorgé un des 2 agneaux, les roches halot les maha, pour manger les 2 pains, puisqu'à Shavuot il y a les 2 agneaux et les 2 pains, j'étais à lehem.
Donc si en égorgeant un seul des deux agneaux, il a pensé manger les deux pains demain. Ou bien, quand il a pris une des deux coupelles qu'il y a dans les tables des 12 pains de Shabbat, il a mis une des deux coupelles sur le Mizbeach. Il a pensé manger le reste donc de 12 pains le lendemain. Rabbi Meir dit, même s'il a fait que la moitié, il y a Pigul B'Hasimatir. Alors que les Chachamim disent, donc il n'y a pas de Pigul, qu'est-ce qui est tout que la matière. Donc tu vois bien que même ici, que la Shita, elle n'est pas matière, elle n'autorise rien du tout. Et les Chachamim sont rentrés quand même. Alors comment toi tu m'as dit tout à l'heure, selon Rabbi Yohanan, comme la holacha c'est pas materet, alors elle rend pigoul selon les hachamim. Amalé lui répond, mais ça va d'Ahmad Kadosh. Il dit, qu'est-ce que tu crois toi? Le pain, il est kadosh en le mettant dans le four, mais pas du tout. Qu'est-ce qui rend le pain sacré le jour de Shavuot? Shetat Givasim Katchane. C'est le fait de faire la sheta des agneaux. Donc, et comme l'agneau, il est mekadesh et alehem, alors il a une force donc de sanctifier le pain. C'est pour ça qu'on le donne le statut comme matir, qui va les hatir damé. Et donc, selon les hachamim, il peut être pigoul que quand on fait les deux agneaux, la mauvaise pensée donne les deux agneaux, pas dans un seul. Mais Rav Shimi Balashi, bien Rav Shimi, il objecte de nouveau. À propos du Korban Pesach, c'est marqué là-bas, si quand il a fait la shita du Korban, hiqdim mulim la arelim. Quand il a fait la shita du premier siman de l'agneau, il a pensé pour les moulim, pour ceux qui sont donc circoncis, qui vont manger cet agneau. Et après, quand il a fait la shita du deuxième siman, il a pensé à les non circoncis qui vont manger l'agneau de Pesach. Et nous on sait que les non circoncis ne peuvent pas manger l'agneau. Alors il dit, caché, il est caché. Maintenant, si le contraire, il a d'abord fait la shita le premier siman en pensant que les non circoncis vont manger. Et après, le deuxième siman, les moulim, pour ceux qui sont circoncis vont manger. Là-bas, il n'est pas sourd. Alors que les hachamim, eux, là-bas, ils disent, dans tous les cas, c'est pas sourd parce que parce que là aussi, c'est hasimatir, puisque, comme on dit, donc tu vois bien que, dans tous les cas, le shaitat Pesach, que aussi, ni année, elle n'est pas materet, elle n'est pas mekadeshet. Donc, et tu vois, et voilà ici que les haramim ils ont dit, il n'y a pas de pigoul. Alors comment toi, de Rabbi Yohanan, tu dis qu'il y a pigoul dans la halacha? Selon les haramim. Amale misavra dam besavat behema kadosh. Il dit, qu'est-ce que tu crois que le sang dans le cou de behema, il est déjà kadosh depuis l'origine? Non. Dam, sakin mekachane. Comment il devient le sang kadosh? C'est quand on fait la chète avec le couteau. Alors il dit, là aussi, comme le couteau, il vient sanctifier le sang, alors cette chète elle-même, ça s'appelle kimo ki elomatir. Et donc, c'est pour ça que le hachamim, il dit que c'est pas pigoul. Dans ce cas-là, parce que c'est hasimatir. Alors, bien le m'a dit, Tashima, de nouveau une autre question. Mais devant les mamodim, on a dit dans la braïta, c'est marqué. Quand est-ce que les hachamim disent qu'il y a pigoul seulement dans la khmissa, c'est dans la farine, mais pas dans la levona. C'est dans les étapes de khmissa, matin, kilo, vehilour. Quand on prend la semoule de farine, quand on la met dans le récipient, et quand on la transporte, ces trois étapes n'existent pas dans la levona. C'est pour ça que les haramim disent que s'il fait une mauvaise pensée hors délai, c'est pigoul. Alors, il m'a dit, là où vehilour de haktara, n'est-ce pas qu'on parle ici que c'est le helour transporté pour aller vers le mesbeach et le mettre à brûler. Et donc tu vois bien que les hachamim disent, il y a pigoul dans holachat hakomes. Comment Rish Lakish il a dit que selon les hachamim, lui Rish Lakish il dit holachat comme haftara. Et donc ça veut dire il faut que dit holachat plus les komes plus les vona pour être pigoul. Et là on voit que non. Alors là, m'a dit non. Là, il lourd des matins, Kelly.
Toi, tu as cru que transporter ici, c'est transporter pour amener sur le Mesbeh. On ne parle pas de ça. Transporter, c'est quand le Kohen il a fait la Kmissa, il la transporte pour la mettre dans le récipient. On parle de ça. Alors il m'a dit, il lui dit, si c'est comme ça, mais matin qu'elle est lourd. Pourquoi la Braïta a dit mettre dans le récipient et transporter? Il faut inverser. Béhélour, ou matin qu'elle est il faut dire d'abord transporter et après la mettre dans le récipient. Alors il m'a dit, c'est pas un problème. Alors d'accord, lis comme ça, lis dans la Braïta, corrige. Alors il m'a dit là aussi, dans la suite de la Braïta, c'est marqué, il est venu pour mettre sur le Mesbeh. Mais si tu me dis qu'on parle ici qu'il est en train de transporter pour la mettre sur le récipient, il faut dire, il vient pour la transporter, pas pour la mettre sur le Mesbeh. Il dit non, ça aussi c'est pas une question. Puisque ton transport ici, c'est pour les besoins finaux de mettre sur le Mesbeh. C'est pour ça qu'on a appelé Hartana. Et là, l'agma dit, Nathan et Tachomes bishtika. Comment tu me dis, il a mis le Chomes bishtika? Si tu me dis qu'on parle ici, que la holacha d'après toi, c'est transporté. Alors pourquoi on a marqué Nathan et Tachomes? Il fallait marquer Holir et Tachomes. Alors il dit ça, vraiment c'est une question. Bien, l'agma pose une autre question. Dit, Ichtir sumsum lechol sumsum, ad shekala chomes kulo. Il m'a dit, imaginons le cas, un Kohen, il a pris le chomes, il a mis sur le Mesbeh, mais au lieu de mettre tout le chomes d'un coup, il mettait par graines, petites graines, comme les graines de sésame. Et en faisant ça, il pensait manger comme le volume de graines de sésame, à chaque fois, hors délai. Et il a fait tout ça pendant tout le temps qu'il mettait le chomes sur le Mesbeh, et aussi pendant tout le temps qu'il mettait les levona aussi sur le Mesbeh. Alors, quel est le statut dans ce cas-là? Bien, l'agma nous ramène ici 3 avis. Rav Hasda, Rav Hamnuna, Rav Sheshat. Il y a 3 avis. Hadamar, Pigoul. Hadamar, Pasoul. Hadamar, Kasher. Un il dit il y a Pigoul. Un il a dit c'est Pasoul mais pas Pigoul. Et un il dit non, c'est Kasher complet. Alors, on dit, est-ce qu'on va dire dans ces cas-là, celui qui a des pigoul, c'est comme Abimir, puisque Abimir dit et là aussi, chaque graine, plus graine, ça fait Hassematir jusqu'à ce qu'on finit tout. On m'a dit, Pasoul, qui a la banane. Là aussi, Haramim, ils ont dit que c'est Pasoul. Il n'y a pas de pigoul, mais c'est Pasoul. On m'a dit, Kacher, qui a la bi. Alors que celui qui a dit Kacher, il pense comme Rabbi dit, En Mistarfin, Hassain. On ne peut pas associer. Est-ce qu'on peut dire cela? Bien, là, moi, pourquoi tu dis ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Dis-moi, moi je peux te dire. Pourquoi Rabbi Meir là-bas il a dit que ça c'est pigoul? Parce que quand il avait la mauvaise pensée, selon Rabbi Meir, même s'il prend une partie de Chomes et pas la levona, mais il a fait la hartara d'un Chomes entier ou de levona entier. Mais ici, il a mis que les graines de sésame chaque fois, donc ça marche pas. Peut-être que Rabbi Meir, il n'est pas comme ça. Là, donc il n'est pas d'accord que c'est pigoul. Mais je peux te dire aussi que les Haramim, là-bas, ils ont dit Pasoul. Pourquoi? Il a dit la hachib et le matière. Parce que, comme on a dit, il a fait que la moitié du matière. C'est pas ça que les Haramim disent Pasoul. Mais ici, peut-être que le Haramim sera d'accord que c'est pigoul, parce que des hachib et le matière, la Haramim de pigoul. Puisque finalement, au total, il a fini tout le Chomes plus tout le levona. Donc peut-être que le Haramim sera d'accord, c'est pigoul. Enfin, peut-être que Rabbi aussi, quand il a dit Kasher là-bas, pourquoi? Parce qu'il a dit la Hadal Malim Avoda. Parce que il n'a pas, Rabbi, quand on a dit le Mistaref, rappelons, Rabbi il a dit comme ça, si il fait la shrita d'un agneau, en pensant mettre la moitié donc, du volume d'une olive hors délai. Et le deuxième agneau, là aussi la moitié d'une olive. Et donc comme là, il n'y a pas le volume entier dans
dans une avoda. Mais peut-être qu'ici, puisque finalement, au total, dans le même avoda de Haktarat HaKomes, il a pensé, il a fait la mauvaise pensée peut-être rapide, et ça s'associe. Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit, celui qui a dit Pigoul, il peut penser comme tous les trois Tanaïm. Chacun il peut penser comme les trois Tanaïm, seulement. Il faut expliquer la raison de chacun. Mais alors pourquoi ici c'est Pigoul? Il dit, c'est vrai, on peut manger par petite quantité. Et on peut aussi faire encenser le khomes et le bonas sur le mesbéach par petite quantité. Donc ça fait que tout est ok, le korban il est valable, avec une mauvaise pensée, ça fait pigoul, il n'y a pas de problème. Maintenant, il te dirait, d'abord il peut être d'accord. Mais alors ici il dit, pourquoi c'est pas soul? Et c'est vrai, même si on dit qu'on peut manger par petite quantité comme ça, on n'a pas l'habitude de faire de haktara sur le mesbéach comme ça, par graines de sésame associées. Et donc, c'est comme si que la minha n'a pas été du tout mise sur le mesbéach, et donc elle est psoula. C'est pour ça que le dit pas soul. On m'a dit amal caché de venir à kol. Là aussi, je dis caché, il peut penser comme tout le monde. Alors pourquoi si c'est caché? Il dit, on peut faire haktara comme ça, c'est vrai, même par petite quantité. Mais on n'a pas l'habitude de manger par graine plus graine plus graine. C'est pour ça que quand lui il a pensé en faisant ce korban, manger graine plus graine plus graine, cette pensée elle n'est même pas considérée comme mauvaise pensée. Et c'est pour ça que pour lui c'est kasher.